viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Approchons-nous de l'assemblée des anges. Ils se sont réjouis de la venue du Sauveur parmi les hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux qui l'aiment. Approchons-nous de l'assemblée des fêtes. C'est en elle que le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Aujourd'hui, Alléluia, Alléluia. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son ombre. Approchons-nous de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle. Il vient rassembler toutes choses en son corps. Recevons son corps et son sang, source de vie et de résurrection. Aujourd'hui, Alléluia, Alléluia. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son ombre. Psaume 118, strophe 13.
anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 74. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ce qui fervent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avance ta clarté. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. À toi nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ça n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il l'abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, ils en lèchent la lie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Psaume 75. En Juda, Dieu a connu, en Israël
fixé en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, les montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi, le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Les cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te scindras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Cantique de Zacharie, page 333. Chante, réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour. Elles seront pour lui un peuple. Je resterai au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur possédera Juda, sa part sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Silence toute chair devant le Seigneur. Car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De Don Guillaume Yedjaïchak, abbé cistercien contemporain, les deux royaumes. Pourquoi donc la tradition a-t-elle fait de ces mages venus d'Orient des rois mages? L'évangile de saint Matthieu, en effet, ne nous parle guère que de deux rois. Il y a d'abord le roi Hérode le Grand, qui règne sur la Judée, où se trouve Bethléem. Et il y a aussi un autre roi, ce roi des Juifs qui vient de naître, annoncé par une étoile qui s'est levée dans le ciel, pour la recherche duquel les mages se sont mis en route. Saint Matthieu ne semble pas nous parler d'autres rois. En effet, il y a d'abord le royaume de la terre, sur lequel règne Hérode, un royaume constamment menacé par d'éventuels ennemis de l'extérieur, mais aussi par tous ceux qui, de l'intérieur, auraient l'ambition de devenir roi. Un royaume où c'est surtout l'inquiétude qui gouverne, celle de perdre son rang, de perdre ses biens,
de perdre sa vie. Car le paradoxe de ce royaume, c'est que celui qui y règne n'en est pas le maître, mais plutôt l'esclave. En effet, sans qu'il s'en rende compte, la réalité s'est renversée. C'est le roi qui a fini par être possédé par son royaume. Et puis, il y a aussi un second royaume, celui que Jésus est venu annoncer, et qui, tout au long de l'Évangile, se déploiera dans la splendeur des paraboles. Et ce royaume commence déjà à Bethléem. À l'inquiétude des puissants, il oppose la joie des anges et des bergers. Au luxe de ceux qui trouveront toujours la meilleure place dans la salle commune, il préfère une mangeoire dans une pauvre étable. Au fracas assourdissant des réjouissances de ce monde, il préfère la silencieuse musique des anges qui chantent au cœur des plus pauvres des bergers. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage: l'Esprit,
l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dans ce passage que nous venons d'entendre, Jean insiste sur le rapport entre la foi et la vie. Je vous ai écrit tout cela pour vous faire savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. À la fin de son évangile, il dit « Ces signes ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Oui, frères et sœurs, pour avoir la vie, nous devons croire en Jésus qui est la vie. Jésus qui est venu par l'eau et le sang. Ce Jésus en qui nous croyons a été baptisé par Jean-Baptiste dans l'eau du Jourdain pendant que l'Esprit descendait sur lui. À la fin de sa vie terrestre, il a versé son sang sur la croix, puis est ressuscité par le même Esprit. L'eau et le sang sont toujours certifiés par l'Esprit qui est le Maître et le garant de la vraie foi. Et si nous acceptons le témoignage des hommes, nous devons reconnaître que le témoignage de Dieu a plus de valeur. Par conséquent, il nous faut croire au témoignage de Dieu sur Jésus. Frères et sœurs, certainement, nous sommes de ceux qui croient en Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est donc pour cela que nous avons célébré Noël dans la joie et dans la foi chrétienne. Mais les conséquences de cette joie devraient être plus claires. Pourrions-nous dire vraiment que nous avons vaincu le monde, que nous avons vaincu le mal qu'il y a en nous, autour de nous et dans le monde? Celui qui a vraiment vaincu le monde, c'est Jésus. Mais si nous sommes ses disciples et si nous croyons vraiment en lui, alors nous pouvons participer déjà, dès maintenant, à sa victoire sur le monde et sur le mal. Oui, frères et sœurs, si nous croyons en lui, nous devons sentir en nous la vie qu'il nous communique, surtout quand nous le recevons dans l'Eucharistie. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, donne-nous confiance en ton amour paternel, afin que nous puissions vaincre l'esprit du monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, donne-nous confiance dans l'esprit de vérité, afin que nous puissions démasquer tout mensonge. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, donne-nous confiance en ton Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions témoigner de sa vie dans toute persécution. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Seigneur, sois la lumière de ton peuple et brûle toujours son cœur aux splendeurs de ta gloire. Alors il n'hésitera pas à reconnaître son Sauveur et pourra se donner à lui en toute vérité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre
ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.